Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre capsule de labo du cours Clos 2005. La capsule cette semaine va porter sur le chapitre d'optimisation et d'évaluation des requêtes. On va faire deux exercices. Le premier, que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un exercice, c'est la question numéro 3 de l'examen final de 2019, de l'an dernier, dans lequel je vais vous demander de trouver le coût de l'exécution du plan de requête qui est illustré ici. Vous devez bien sûr indiquer tous les détails de votre calcul. C'est très important à l'examen d'indiquer tous les détails de vos calculs et de vos raisonnements. Dans un cas comme celui-ci, si vous faites même une erreur niaiseuse, mal copier un chiffre dans un calcul et que vous me donnez juste le résultat final est faux, vous avez 0. Si vous me donnez toutes les étapes de calcul et que je suis capable de suivre un raisonnement parfaitement correct jusqu'à la fin et trouver juste un chiffre qui a été mal copié à travers, vous avez des points pour le développement, pour les raisonnements, vous avez la vaste majorité des points. C'est la pénalité pour avoir mal copié un chiffre quand tout le reste est correct est absolument minime. Donc, pour en venir à la question ici, on a trois relations. On a la relation suivre qui compte 100 multiples qui sont stockés sur 1000 pages et qui a comme clé primaire idule, sigle et session, les trois attributs ensemble et qui n'a aucun index. La relation étudiant compte 40 multiples sur 400 pages, sa clé primaire c'est idule et il y a un index de hachage sur idule. Et la relation cours compte multiples sur 10 pages. La clé primaire, c'est sigle, le sigle du cours et l'index de hachage sur sigle. Et la requête à évaluer, la requête qui est donnée ici, donc select.nom, c.titre from étudiant E, cours C, suivre S, where étudiant E.idule égale S.idule, and S.sigle égale C.sigle, and S.sigle in GLO 1, 2, 3, 4, GLO 4, 5, 6, 7, GLO 7, 8, 9, 1. Donc, on veut une liste d'étudiants par cours pour les trois cours qui sont spécifiés là. Et la manière qu'on va l'obtenir, c'est l'arbre d'exécution qui est là. Donc, d'abord, une jointure de suivre étudiant sur études par boucle imbriquée. Sélection des trois cours, matérialisation. Une jointure de relation matérialisée avec cours par trifusion. Et projection du titre et du nom à la volée. On voit tout de suite qu'il y a trois étapes de calcul, ici, ici et ici. La question vaut 3 points, donc clairement, c'était 1 point par étape de calcul. Donc, faisons nos calculs étape par étape. En première étape, la jointure de suivre étudiant sur la clé de idule par boucle imbriquée. Une boucle imbriquée, on fait un balayage de la relation extérieure et pour chacun des tuples de relation intérieure, on veut trouver tous les tuples pour chaque tuple de la relation extérieure, on veut trouver tous les tuples correspondant dans la relation intérieure. Donc, on veut deux choses. On veut la relation la plus petite à l'extérieur pour que le balayage prenne moins de temps, mais surtout qu'on ait moins de tuples pour notre boucle. Quand on dit pour tous les tuples extérieurs, on veut les tuples intérieurs. On veut donc le moins possible de tuples à l'extérieur. Et deuxièmement, on veut une relation avec un index sur la clé de jointure, sur l'attribut de jointure pour que trouver tous les tuples de la relation intérieure soit le plus efficace possible. Donc, on veut une relation à l'intérieur avec un index sur l'attribut de jointure. Déjà là, on voit qu'on a un conflit dans ces deux critères parce que notre relation avec le moins de tuples qu'on voudrait à l'extérieur, c'est la relation étudiant, 40 000 tuples contre 100 000 tuples dans la relation suivre. Et notre relation avec un index sur l'attribut de jointure, c'est également étudiant. Donc, la relation qu'on voudrait à l'intérieur pour trouver les tuples le plus efficacement possible, c'est également étudiant. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut prendre une décision éclairée. On peut flipper une scène et aller au hasard. Ou si on n'est vraiment pas certain, on peut simplement faire les calculs des deux façons et voir laquelle est la plus efficace. Donc, si on y va des deux façons, d'abord,
étudiant à l'extérieur et ensuite suivre à l'intérieur. Le balayage de la relation étudiant, c'est tout simplement 400 pages, la petite grosseur de la relation étudiant, plus pour chacun des tuples étudiants, on va aller trouver tous les tuples correspondants dans suivre. Dans la situation où est-ce qu'on n'a pas d'index en boucle imbriquée, ce serait extrêmement dispendieux, mais on a une simplification qu'on applique. Si vous retournez au chapitre, au PowerPoint du chapitre pour les boucles imbriquées sans index, vous allez retrouver tous les détails. Mais grosso modo, au lieu de prendre chaque tuple, en fait, quand on n'a pas d'index, on n'a pas le choix de faire un balayage de la relation intérieure. Mais pour économiser du temps, au lieu de faire le balayage complet pour chaque tuple de la relation extérieure, on fait le balayage complet pour chaque page de la relation extérieure. Donc, pour chaque page de la relation extérieure, on prend la première page de la relation intérieure et on vérifie tous les tuples de la relation extérieure avec cette page-là. Ensuite, deuxième page de la relation extérieure, deuxième page de la relation intérieure, on vérifie tous les tuples de la page de la relation extérieure, etc. Donc, au lieu d'être pour chaque tuple, c'est pour chaque page. On va faire un balayage de la relation suivre qui nous coûte 1000 pages. Donc, au total, 400 400 pages. Si on fait l'inverse, relation suivre à l'extérieur, relation étudiant à l'intérieur, notre balayage de la relation suivre, c'est 1000 pages. Plus pour chacun des tuples de la relation suivre, il y en a 100 000. On va aller chercher les bons tuples dans la relation étudiant. En fait, ça va être le bon tuple, c'est une clé primaire. C'est un index de hachage. On se rappelle que chercher une information dans un index de hachage, c'est deux étapes. C'est d'abord trouver le saut et les pages du saut et les pages de débordement. C'est donc 1.2 pages pour les informations dans l'index comme tel. Et à partir de l'index, on doit suivre les pointeurs pour chercher les pages de données pour tous les tuples correspondants. Et combien de tuples correspondants? Ben, c'est une recherche sur IDUL qui est la clé primaire d'étudiant. Donc, il y a exactement un tuple qui est sur exactement une page. Donc, 1. Donc, 100 000 fois 1.2 plus 1 fois 2.2. Donc, 202 000 plus le 1000 qui est ici. Donc, 221 000 pages. Ce qui est clairement beaucoup plus petit que 400 000 pages. Donc, la solution, c'est d'avoir suivre à l'extérieur et étudiant à l'intérieur. 221 000 pages lues pour cette boucle imbriquée. Ensuite, on sélectionne, donc on a fait celle-là, on sélectionne nos trois cours à partir des tuples fusionnés et on matérialise. Matérialiser va impliquer de réécrire tous les tuples. Donc, on doit savoir deux choses. D'abord, quelle sera la dimension des tuples? Et deuxièmement, combien de tuples y aura-t-il? Quelle sera la dimension des tuples? Tous les attributs sont conservés, il n'y a eu aucune projection de fait. Donc, la dimension des tuples sera la dimension des tuples étudiants plus les tuples suivre. Les tuples suivre, disons, c'est la première ligne, sont gros comment? Ben, il y a 100 000 tuples sur 1000 pages. Donc, on stocke 100 000 tuples sur 1000 pages, qui est égal à 100 tuples par page. 100 tuples par page. Pour la relation étudiant, on a 40 000 tuples stockés sur 400 pages. Donc, on a 100 tuples par page. Ils sont exactement la même taille.
Imaginez donc ça. C'est incroyable, comme si quelqu'un l'avait prévu d'avance. Donc, centuple par page et centuple par page, on met si on a des tuples 2 fois plus gros, des tuples qui combinent ça, on va voir quoi? On va voir 50 tuples par page. Mais maintenant, deuxième question. Combien de tuples est-ce qu'on va avoir? On a 100 000 tuples suite à notre jointure. Les 100 000 tuples de suivre, chacun annexé à son tuple étudiant correspondant. Mais on a conservé seulement les tuples pour 3 cours. On a combien de cours au total? Bien, si on regarde notre relation cours, clé primaire sigle, qui est exactement ce qu'on utilise comme attribut de sélection. Donc, cours à 1000 tuples, donc 1000 sigles différents. Une fois on n'a aucune information sur quels cours sont plus populaires, quels cours sont moins populaires, quels cours ont des maximums d'étudiants, quels cours sont obligatoires pour tout le monde. Quand on n'a aucune information dans une situation comme celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On suppose une distribution uniforme. Donc, on a 1000 cours différents et 100 000 tuples d'en suivre. Donc, je commence à manquer de place. 100 000 tuples pour 1000 cours nous donne 100 tuples par cours. Et on veut 3 cours, donc on veut 300 tuples. Et si on veut stocker 300 tuples à 50 tuples par page, on doit écrire 6 pages. Tout simplement. Donc, on a matérialisé 6 pages. Et maintenant, on veut faire la jointure avec cours par trifusion. On se rappelle, trifusion, on trie une relation, on trie l'autre relation, et ensuite, on fait un balayage simultané de chacune des deux relations. Trier une relation, ça prend quoi? Ça prend 4 balayages. Donc, on fait un balayage de la relation pour trier le contenu de chacune des pages. On écrit le résultat, on matérialise le résultat. On fait un deuxième balayage pour trier les tuples entre les différentes pages. Puis, on fait une deuxième matérialisation. Donc, trier ma relation temporaire ici, ça va être 4 balayages de 6 pages. Trier ma relation cours, ça va être 4 balayages de 10 pages. Et une fois que mes deux relations sont triées, la jointure, c'est simplement faire 2 balayages simultanés. Tous les tuples vont être dans le même ordre, donc cours 1, cours 1, cours 2, cours 2, cours 3, cours 3. Donc, 2 balayages simultanés. Un balayage de ma relation temporaire qui me coûte 6, un balayage de ma relation cours qui me coûte 10, ce qui donne 80. Donc, 24 plus 40 plus 6 plus 10. 80 pages pour un grand total de 221 086 pages. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Maintenant, on va regarder l'exercice 12.5 dans le livre de Ramakrishnan et Jarque. Il m'a été posé par courrier électronique. Donc, dans cet exercice, on a une relation sailor, marin, avec une clé primaire qui est le sailor ID, qui est un entier, sailor name, qui est un string, une chaîne de caractères, rating, qui est un entier, et l'âge, qui est un nombre réel. Supposez que chaque tuple de sailor est gros de 50 octets. Chaque page contient 80 tuples et on a 500 pages de tuples.
pour chacune des situations suivantes, estimer le nombre de pages obtenues étant donné l'information donnée dans la question. Assez simple. Donc, supposons que pour question 1, on a un index en arbre P+, sur la clé de recherche sailor.sid, donc sur notre clé primaire. Supposez que la hauteur de l'arbre, c'est 4. Les valeurs minimum et maximum sont 1 et 100 000. Et InPage, je ne crois même pas que c'est pertinent. Donc, première situation, on veut une sélection de Sailor ID plus petit que 50 000. Donc, on veut retrouver les tuples de tous les marins qui ont un ID de moins de 50 000. Donc, on a un index en arbre. Qui va éventuellement nous pointer au tuple sur le disque. Et notez, soit en passant, que la question ne nous dit pas si cet index est groupé ou non groupé. Donc, on va regarder les deux questions. Pour trouver tous nos tuples, 50 000, la première chose à faire, c'est partir de la racine de l'arbre et descendre dans l'arbre. Changer de couleur pour être un peu plus compréhensible. Bleu. Donc, partir du haut de la racine de l'arbre et descendre dans notre arbre jusqu'au tuple 50 000. Ici. Ça représente quoi? Ça représente parcourir la hauteur de l'arbre. On se rappelle du chapitre sur l'indexation qu'un arbre B, sa propriété la plus importante, c'est qu'il a une hauteur uniforme. Toutes les feuilles sont à la même distance de la racine les unes que les autres. Donc, en fait, c'est même pas important c'est quoi que vous cherchez dans votre arbre. Lorsque vous y arrivez, vous avez toujours parcouru la même hauteur, peu importe où est-ce que vous êtes arrivé. Et la hauteur de l'arbre nous est donnée, c'est 4 pages. Ensuite, on est arrivé à 50 000. On veut tout le monde qui est de moins que 50 000. Donc, notre deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on a sélectionné comme gamme de valeurs? Le moins que 50 000 qui est ici. Ça représente quoi comparé aux feuilles de notre arbre? Ben, ça représente une portion de la gamme de valeurs. Et la gamme de valeurs va de 1 à 100 000. 50 000 et moins que 50 000, c'est clairement la moitié de la gamme. Donc, on a 50% de notre gamme de valeurs. Et finalement, on doit partir de nos feuilles et de l'arbre et aller chercher les tuples pour la moitié des tuples. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça va représenter deux choses différentes dépendant si on est groupé ou non groupé. Si notre index est groupé, ben, tous les tuples sont sur les pages dans le même ordre qu'ils sont dans les feuilles. Et la moitié la plus petite de nos feuilles, c'est la moitié la plus petite de nos pages sur le disque. On sait qu'on a 500 pages, donc la moitié, c'est 250. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, grouper. « 250 pages pour lire la moitié des tuples la plus basse, plus 4 pages pour la hauteur de l'arbre, égale 254. Maintenant,
Si on est plutôt dans le cas où est-ce qu'on est non groupé, je vais le mettre en violette, mais là, nos tuples peuvent être n'importe où dans les pages, peuvent être ici, peuvent être là, peuvent revenir ici, peuvent aller ici, peuvent aller ici, peuvent être n'importe où. Et on va dire en moyenne qu'on a une page par tuple, parce que c'est très improbable que deux tuples soient sur la même page. Donc, à chaque fois qu'on prend une page, on lit un tuple, et ensuite on va chercher une autre page pour trouver le tuple suivant. Donc, ça va nous prendre combien de lectures? Ça va nous prendre autant de lectures de pages qu'on a de tuples. On a combien de tuples? Bien, on a 80 tuples par page et 500 pages. Donc, 500 fois 80 nous donne 40 000. Et on cherche une gamme de 50%, donc 20 000 tuples, la moitié de la gamme, et donc 20 000 pages à lire, plus les 4 pages pour avoir traversé l'arbre. Donc 20 004 pages est ce qu'on a besoin ici. Le livre souligne que dans une situation comme celle-ci, utiliser l'index est tout à fait inutile. On pourrait simplement faire un balayage de la relation, 500 pages à lire, et on aurait la même information de manière beaucoup plus efficace. Deuxième question, 1B en fait. Même situation, on a le même index, les mêmes relations sailors, les mêmes conditions. Et cette fois-ci, on veut l'identité de tous les sailors qui ont l'ID égal à 50 000. Donc, on a notre arbre B+, qu'on doit encore traverser. Et une fois qu'on est rendu en bas, on doit suivre les pointeurs. Donc, d'abord, traverser notre arbre, ça veut dire traverser toute sa hauteur. Ce qu'on a établi est 4 pages. Et ensuite, on a trouvé notre feuille pour 50 000. On doit suivre le pointeur et trouver, ou les pointeurs, et trouver les tuples avec l'ID donné. Donc, notre première question, c'est il y a combien de tuples avec l'ID donné? SID égale 50 000. Ben, comme on sait que SID, c'est la clé primaire de la relation, on sait qu'il y a exactement un tuple avec cette valeur. Donc, un seul tuple, un seul pointeur à suivre, une seule page à obtenir, une page. Et donc, total, 5 pages à lire. Et on peut souligner ici qu'il n'y a aucune différence entre l'index groupé ou non groupé dans cette situation, étant donné qu'on retourne seulement une page. C'est ça, il y a un seul pointeur à suivre. Question 2A. Donc, même relation Sailor, mais cette fois-ci, au lieu d'un index en arbre, on a un index de hachage sur Sailor ID, qui ont appelé height, c'est tout simplement le nombre de pages dans le saut de l'index. Dans le cours, on a dit que c'est en moyenne 1.2, mais ici, on nous donne une information plus intéressante que la moyenne. On nous dit que c'est exactement 2 pages par saut. Donc, on va prendre la valeur plus correcte plutôt que le 1.2 de moyenne qu'on a vu qui est utile lorsqu'on n'a pas d'autres informations. Et les mêmes bornes, donc, pour notre Sailor, pour nos ID de Sailor, ça va de 1 à 100 000. Donc, 2A, on veut répondre à la requête de sélection des Sailors plus petits que 50 000. C'est une requête de gamme. Et comme on a vu dans notre cours sur l'indexation, un index de hachage
ne peut pas traiter une requête de gamme. Il a besoin d'avoir une valeur exacte de sa clé de recherche et non pas une gamme de valeurs. Donc, on ne peut pas utiliser l'index de hachage dans cette situation. Donc, on fait un balayage de la relation, tout simplement, et on trouve tous les sellers de cette manière-là. On ignore l'index, on saute l'index complètement, et on va directement au balayage, et ça nous coûte 500 pages, tout simplement. 2B, cette fois-ci, on a une requête d'égalité, donc notre index de hachage va être utile. Mais on veut les sellers avec la SID de exactement 50 000. Donc, notre recherche de 50 000, on parle de notre fonction de hachage, la transforme en un entier petit uniformément distribué dans notre tableau de hachage qui nous donne des pointeurs vers notre relation. Donc, première étape, changer de couleur d'encre. Deuxième étape, première étape de la recherche, donc passer la fonction de hachage, c'est gratuit, c'est une fonction extrêmement efficace, donc on n'a pas le temps de calcul. Trouver les pages dans le saut correspondant à l'entier qui a été retourné par la fonction de hachage. Dans notre cours, on a vu que sans autre information, c'est en moyenne 1.2 pages. Ici, on a une autre information, on sait que c'est exactement 2 pages. Et ensuite, suivre les pointeurs vers la page correspondant à nos tuples recherchés. Il y a combien de tuples? C'est une requête d'égalité sur SID qui est la clé primaire de la relation, donc exactement un tuple, et donc exactement un pointeur et exactement une page de retournée, et donc un total de 3 pages pour répondre à cette requête avec l'index de hachage. Et une fois de plus, ça ne fait aucune différence que l'index soit groupé ou non groupé parce qu'on a un seul tuple et une seule page à retourner. Donc, c'est tout. C'est tout pour cette capsule, pour ce laboratoire. J'espère que ça vous a permis d'éclairer les notions en lien avec l'évaluation de requêtes et aussi quelques rappels sur les index qui sont très importants à connaître pour être capable de répondre à ces genres de questions-là. Et c'est ça. On se verra de nouveau la semaine prochaine pour le prochain cours et la prochaine capsule de laboratoire. Bonne semaine.